Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu le sais, je t'ai parlé il n'y a pas très longtemps de l'hyperphagie et donc j'avais envie de créer un style de vidéo qui s'appellerait Faut qu'on parle, où on va parler de plein de sujets différents et aujourd'hui j'ai décidé d'aborder avec toi les complexes. Donc pour cette vidéo sur les complexes, j'ai décidé d'abord de te parler de mes propres complexes, ceux que j'ai réussi à bannir, ceux que je pourrais régler par la chirurgie mais que je ne suis pas prête à aller jusque là, et ceux qui sont encore présents et que je pourrais peut-être jamais régler. Donc on va commencer par mes complexes. Donc pour mes complexes, je vais d'abord te parler d'un complexe que j'ai réussi à mettre derrière moi et dont j'en ai strictement plus rien à foutre aujourd'hui. Ce sont mes cuisses. Donc comme tu le sais, j'ai été très grosse pendant mon adolescence, ce qui fait que j'avais des cuisses énormes. À l'époque, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Par contre, quand j'ai perdu beaucoup de poids, ce qui s'est passé, c'est que mes cuisses ont fondu. Mais jusqu'à une certaine partie, tu vois, genre vraiment, un peu au-dessus des genoux, ça a fondu. Et puis il est resté, donc une cuisse, logiquement, c'est comme ça. Bah moi, ma cuisse, elle fait ça. Voilà. Donc j'ai deux gros amas de peau qui pendent. Donc ça m'a énormément complexée. Par exemple, je ne mets plus de shorts. Pas parce que, mon dieu, je veux pas qu'on voit mes cuisses. Mais parce qu'avec cet amas de peau, dès que je porte un short, le short va remonter, venir se mettre entre mes... Comment on appelle ça, vous savez, près du pubis, là, dans le creux. Ça va remonter automatiquement. Mon short ne restera pas short. Il va chaque fois se remonter là. Moi, c'est quelque chose que je déteste. Je sais que certaines filles adorent ça. Moi, je déteste ça. C'est pour ça que je prends jamais des shorts trop courts, d'ailleurs. Parce que j'aime pas. Enfin, je suis pas à poil non plus. Donc, c'est pour ça que je mets plus de shorts. Par contre, je mets des robes, je mets des jupes, machin. Voilà. Et au départ, je détestais ça. Aujourd'hui, je l'ai totalement accepté. C'est comme ça. C'est là la seule chose qui me dérange. Et pourquoi j'aurais pu me faire opérer. On peut se faire opérer de là pour se faire retirer la peau, mais avoir une grande cicatrice, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour ça? Non. Le seul truc qui me dérange aujourd'hui par rapport à ça, c'est que automatiquement ça se frotte d'une force. Donc je mets du talc, je mets de la vaseline aussi pour empêcher que je saigne, etc. Parce que pendant un moment, dès que je marchais sans bas collant ou sans short en dessous de mes jupes ou mes robes, je saignais quoi. Aujourd'hui, j'ai trouvé des alternatives, mais il y a même une crème chez Decathlon spéciale anti-frottement que je mets. Et franchement, ça va beaucoup mieux. Et maintenant, c'est derrière moi. La deuxième chose, c'est mon ventre. Quand j'étais énorme, j'avais mon ventre qui pendait extrêmement fort. Mais à l'époque, encore une fois, en fait, on pourra dire ce qu'on veut. Quand je faisais 120 kg, j'étais pas du tout complexée, quoi. Genre, je m'aimais bien, il n'y avait pas de problème. Je me faisais chaque fois belle quand je voulais sortir. Enfin voilà. Franchement, je m'aimais bien, je me détestais pas. Et c'était le plus important pour moi. Et puis j'ai décidé de perdre du poids pour ma santé, etc. Parce que je sentais que ça devenait important, surtout avec ma maladie de Crohn. Et avec, surtout avec mon dos à l'époque. Vu que j'étais paralysée d'une jambe à cause de mes problèmes de dos. Et mon poids n'y était pas pour rien non plus. Donc je voulais soulager mon dos de base. Puis j'ai eu la maladie de Crohn. Et puis bon, voilà. Et puis ça a continué. Et quand j'ai perdu énormément de poids, j'ai ma peau qui s'est raffermie un peu partout, sauf sur le bas de mon ventre. Ce qui veut dire qu'à 18 ans, j'avais mon ventre qui avait complètement relâché. Donc tout ce qui était abdos ici, ça allait. Mais vous voyez la petite bouée là qu'on peut avoir en dessous, pendait, mais passait sur mon pubis et allait jusqu'à la moitié de mes cuisses. Donc à un moment, quand t'as 18 ans, les médecins m'ont dit clairement, le sport, j'en faisais 3 fois par semaine, ça ne changeait rien. Je faisais de la boxe, ça ne changeait rien non plus. Et ça faisait déjà plus d'un an que j'avais perdu du poids, que j'étais stabilisée. Donc à un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça? Est-ce que je dois mettre des crèmes? Enfin, je vois pas comment ça peut résorber autant de peau, mais je dis, je ne sais pas, aidez-moi. Et là, les médecins m'ont dit, écoute, clairement, la seule chose qui te reste à faire, c'est faire une abdominoplastie. Donc c'est venir couper la peau en trop. Et je leur ai dit, ouais, mais on fait que ça alors? Et ils m'ont dit, oui, on fait que ça. Et c'est vrai, ils ont fait que ça. Je sais juste qu'ils ont liposucé à 2 petites places. Parce que quand ils ont refermé, il y avait 2 petites points qui étaient restées. Donc pour pas que ça fasse des pics, ils ont enfin bref, vous avez compris, ils ont retiré. Et c'est la seule chose que j'ai fait de chirurgie esthétique, réparatrice, ce que vous voulez, sur mon corps. Et ça me va très bien, donc ce complexe est parti. Puis j'ai repris du poids. Et c'est ça le pire, c'est qu'après cette opération, j'ai repris du poids. Au bout de 2 ans, mais j'ai repris du poids quand même. J'étais de nouveau en obésité morbide. Et je ne sais par quel miracle, mon corps s'est transformé certes, mais pas de là à me redonner le ventre que j'avais avant. Et donc quand j'ai reperdu du poids, j'ai pas mon ventre qui a pendu. Donc ça, merci ma peau. Enfin voilà, vraiment, je remercie ma peau pour ça.
D'ailleurs je sais pas si vous voyez, je suis en peignoir, en pyjama. Parce que j'ai décidé que cette vidéo complexe devait être sans complexe. Au départ je voulais la tourner hier, mais hier j'étais maquillée, pimpée, machin. Je me suis dit mais tu vas pas être complexe alors que t'es pimpée comme Jaja. Donc je me suis mis naturelos. J'ai pris ma douche il y a 2 heures, j'ai encore un peu les cheveux mouillés. Rien à foutre. J'espère que ça vous plaît d'avoir quelque chose d'assez transparent. Enfin voilà, vous me direz en commentaire. Donc maintenant, voilà, c'est mes 2 complexes qui sont partis. Là je vais vous parler d'autres complexes qui eux sont plus délicats. Je vais garder le plus gros pour la fin. Donc un autre de mes complexes c'est mon pubis. Les gens vont se dire, quoi? Quand t'es obèse, ton pubis grossit énormément. Vous savez, allez voir des sites porno, regardez des femmes qui sont en obésité ou en surpoids et vous verrez que le pubis est extrêmement gros. C'est de la graisse les gars, la graisse se met partout, hein. C'est une petite pute, voilà. Et avant ça me complexait pas parce que ça ne se voyait pas vu que j'étais grosse. Mais maintenant que j'ai perdu du poids, même si je ne suis pas mince, j'ai mon ventre qui est beaucoup plus plat qu'avant. Et lorsque j'étais atteint mon poids idéal à mes yeux, je le rappelle, pas aux yeux des médecins, pas à vos yeux, mais je m'en bats les couilles. Je me sentais méga bien et donc j'ai voulu ressortir un peu mes robes moulantes que je portais depuis que je faisais 120 kg les gars. Donc, hein. Et là je la mets, automatiquement elle était un peu plus longue donc ça c'était cool. Et bah automatiquement bah, c'était un peu plus joli, hein, on s'entend. Sauf que je vois quoi dans le miroir? Mon pubis qui ressort. Et de là j'ai commencé à me prendre plein de remarques là-dessus. Et donc là on a commencé à voir de plus en plus mon pubis. J'ai même des potes à l'époque qui l'ont remarqué, qui m'ont dit ouais on dirait que t'as une bite là. Et moi j'étais en mode... Et aujourd'hui c'est toujours le cas, il faut savoir que j'ai été voir un chirurgien pour ça, enfin j'étais complètement devenue tarée à cause de ça. Encore aujourd'hui c'est quelque chose qui me complexe, qu'on se le dise, c'est encore quelque chose qui me complexe. J'ai choisi mes vêtements en fonction de ça parce que je veux pas que ça se voit. Mes robes moulantes, j'ai de plus en plus de mal à les mettre parce que je sais que ça se voit. Là j'ai repris un peu de poids, donc j'ai repris un peu du ventre. Miraculeusement j'ai pas repris du pubis mais... Oh, merci. Donc il se voit plus trop. Donc je remets un peu mes robes moulantes tout en sachant que je me sens pas très bien dans mon corps parce que j'ai repris un peu de poids. Mais rien à foutre, on voit plus mon pubis donc j'en profite, je mets mes robes. Donc voilà, et j'ai été voir des chirurgiens qui m'ont dit mais pour ça on peut rien faire. Sauf l'hyposucer, mais ça fait extrêmement mal et de toute façon mon vagin ne deviendra jamais, enfin mon pubis ne deviendra jamais comme il aurait dû être si toute ma vie j'avais fait le poids que je fais maintenant. Donc dans tous les cas je garderai un gros pubis toute ma vie. Donc ouais c'est vraiment quelque chose qui me complexe, que ce soit avec les hommes, que ce soit envers moi-même, dans le miroir ou quand je porte des vêtements et que je le vois je suis là. Sérieux les bitches. Et il y a parfois j'ai l'impression d'être la seule femme à ressentir ça. Genre j'ai l'impression que les autres femmes ça les gêne pas. J'ai l'impression d'être la seule à avoir ce problème. Et même quand je vois des personnes, j'ai des personnes qui ont perdu du poids en même temps que moi dans la vie, qui ont perdu les mêmes nombres de kilos et aujourd'hui leur pubis est totalement normal. Quand elles se mettent en maillot, tu vois que leur pubis est comme une femme mince, on va dire, entre guillemets. Et moi, si je mets un maillot, bah, tu vois qu'il est... Il est là. D'ailleurs, me mettre en maillot, tu le vois. Franchement, tu le vois de ouf et ça m'énerve. Voilà. Mon dernier complexe, c'est... Et c'est... Yes, ma chère poitrine que je déteste. Donc, il faut savoir que à 13-14 ans, je faisais un... Dès que j'ai commencé à avoir des seins, j'avais 10 ans, j'ai été très tôt formée par l'obésité mais aussi par mes hormones qui moi n'ont pas attendu pour venir faire la diesta avec moi. Donc j'étais très vite formée et je suis vite montée à un D, E. Je faisais plus souvent du E en fait que du D, hein, mais voilà. Et puis j'ai perdu une première fois du poids et je suis passée à un C. Bon ça passe, la taille n'était pas le problème, par contre sa forme était un réel problème. Aujourd'hui j'ai des seins qui s'appellent gants de toilette, des seins qui, comme j'aime le dire, se disent merde l'un à l'autre. Voilà. En fait, vous voyez quand... Bon, attendez, je vais me lever pour une fois. Donc voilà. Là, mes seins sont juste ici. Vous voyez? Normalement, mes tétons devraient être là. Ouais, bon, vous avez compris. Mes tétons sont là. Tellement mes seins pendent. C'est un vrai problème chez moi. Ok. C'est quelque chose qui me met terriblement mal à l'aise parce que quand j'ai repris du poids, j'ai refait un D. Moi, j'étais en mode hi bitches, mes seins sont de retour. Hi. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que je prends du poids, mes seins se reforment un peu, ils pendent moins. Bon, mes seins sont toujours déformés, mais ils pendent moins. Ce qui déjà me complexe un peu moins. Et puis j'ai reperdu du poids. Mais là, je me suis pas arrêtée à un C. J'ai été au D. Au B, pardon. Et là, par contre, là, ça commence à être un choc pour moi qui ai toujours eu l'habitude d'avoir une grosse poitrine, de pouvoir la mettre en valeur dans certains hauts, etc. Je me suis dit, aïe, je comprends pourquoi certaines femmes qui ont une petite poitrine disent non mais en fait t'as trop de chance même de faire un C déjà machin machin.
Et dans l'autre sens, j'ai compris pourquoi certaines femmes qui avaient des gros seins souhaitaient en avoir des petits, parce que certes bah, c'est moins lourd, c'est plus confortable, etc. Donc franchement je comprends les femmes qui disent oh ouais non moi je veux pas des gros seins, je préfère mes petits seins, moi j'ai pas mal de dos. Autant je comprends les femmes qui ont des petits seins qui disent ouais mais moi j'aimerais comment avoir des plus gros seins, pouvoir mettre plus de vêtements en valeur, machin machin. Donc finalement moi j'ai eu un peu les deux cas. Maintenant j'ai jamais fait un A donc je peux pas non plus dire j'ai pas de seins, c'est totalement faux. Mais je peux un peu en fait comprendre les deux cas, alors que quand j'étais plus jeune je comprenais pas trop les femmes qui étaient là ah ouais moi je veux pas des gros seins, je suis là bitch c'est la vie. Bon j'avais 15 ans hein, qu'on s'entende, mais voilà, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir comprendre ça, mais j'ai aussi cette malchance d'être extrêmement complexée par mon corps. Vous le savez, moi je porte plus de soutien-gorge parce que c'est quelque chose qui me faisait extrêmement mal. Vous imaginez bien qu'avec mon obésité à l'époque et encore aujourd'hui, hein, je fais pas un 80, je dois faire encore un 100, quelque chose comme ça. Et bah, pour trouver des soutiens-gorge, ça fait mal, ça coûte cher, franchement flemme. Et donc moi j'en porte plus du tout. Et mes seins n'ont pas pendu plus pour autant, au contraire, moi je trouve qu'ici, ils pendaient énormément là et ils sont un peu, enfin vous savez genre ça a travaillé là genre. Ils sont moins flasques ici donc déjà bah ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc ce fameux truc comme quoi si tu portes pas de soutien-gorge tes seins vont pendre, c'est totalement faux. Mais ça n'en reste pas moins que je suis extrêmement complexée par ma poitrine, je la déteste. J'ai souvent hésité à aller me faire opérer, pas spécialement remettre des prothèses, enfin... Non, je pense pas. J'en sais rien. Moi, ça me fait flipper de savoir qu'il y aurait un corps étranger dans mon corps. Mais au moins, vous savez, genre, bah, retirer la peau en trop et les remonter, quoi. Je pense que déjà, je serais très heureuse. Mais dans ma tête, je me dis, bah, ils se diraient toujours merde l'un à l'autre. Donc, est-ce que tu les aimerais quand même? Voilà. Et j'ai peur de les faire et de me dire, finalement, dans la glace, de trouver ça dégueulasse, superficiel et fake, en fait. Donc, donc vous voyez, il n'y a pas trop de solutions parce que je les déteste, vraiment je les déteste, je ne peux pas me regarder dans le miroir nu. Parce que la seule chose que je vois, c'est ça, pardon, mon copain ne peut même pas poser sa main dessus sinon il y a une claque. Personne ne peut les voir, même mon médecin ne peut pas les voir. Pourtant la dernière fois j'avais des grosses douleurs donc il devait regarder si j'avais pas des boules. No way, tu te débrouilles, tu ne poses même pas ton regard dessus. C'est vraiment pour moi c'est vraiment le truc que je déteste le plus chez moi. Alors que le fait que là j'ai pris 10 kilos, que je sois plus grosse, machin machin. Parfois je m'en bats un peu les couilles. Ça me fait chier qu'on s'entende d'avoir pris du poids, mais je m'en bats les couilles comme mon corps est un peu grossi. C'est pas ça qui fait ma personnalité, c'est pas ça qui fait si je suis jolie ou pas. Le seul truc qui est chiant, bah, c'est pour mes vêtements dans lesquels je rentre plus trop, mais à part ça, bats les couilles quoi. C'est vraiment mes seins, je pense, qui est le pire au monde. Voilà pour mes complexes à moi, ceux que j'ai pu régler, ceux que je n'arrive pas à régler, ceux que je n'arriverai peut-être jamais à régler. Et voilà, donc là maintenant, je vous avais proposé sur Instagram d'ailleurs quand je fais ce genre de vidéo. Je vous demande très souvent de participer sur Instagram, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, ça me fera méga plaisir. En plus il y a bientôt des concours, enfin en fait j'ai prévu un concours mais avec le confinement je l'ai un peu annulé. Donc j'ai eu plusieurs choses et bah, je voulais dire et je réagirai à certaines choses peut-être qui peuvent me parler. On m'a aussi posé des questions donc... Alors on m'a dit au début on ne les accepte pas, on se referme, on n'en parle pas et puis on vieillit. Et puis ça devient notre force et on les accepte et on devient heureux. C'est vrai que moi en vieillissant, il y a des choses que j'ai acceptées. Il y a un complexe, je vous en parle même pas parce qu'en fait je me rends compte avec le temps qu'il était stupide. J'ai eu toujours un boulet dans le dos, les gros savent. Ou non, gros n'est pas un gros mot, il faut arrêter un peu de... Les grossophobes qui sont là, elle a dit gros, ou les gros qui se vexent parce qu'on dit qu'on est gros. Mais on est gros les gars, c'est la vie, enfin faut l'accepter, faut... Bah les couilles, c'est pas un gros mot, gros. Stop. Bref, quand j'étais grosse, j'avais vraiment un énorme bourrelet dans le dos qui me complexait de ouf. Franchement, j'aurais pu l'arracher avec un cutter, je l'aurais fait. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il est toujours là. Il a certes maigri quand il perdu du poids, mais il est toujours là. Vous voyez, genre, je peux pas mettre un dos nu ou quoi que ce soit. Franchement, on bat les couilles, frère. Reste là, fais ta vie si tu veux, y a pas de problème. Franchement, on bat les couilles. Alors qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'aurais pu vraiment péter les plombs. On me dit aussi, comment fais-tu pour essayer d'accepter tes complexes? Moi, je trouve ça dur. Ah, c'est méga dur. Il y a des jours où j'en pleure, il y a des jours où je me vois dans la glace, je vois mes seins dans mon pubis, je me mets à chialer. Mais de l'autre côté, je me dis, ouais, mais regarde, t'acceptes aujourd'hui toutes tes vergetures, parce que pendant longtemps, ça a été des complexes. T'acceptes toutes tes vergetures, t'acceptes tes cicatrices, t'acceptes tes cuisses, t'acceptes ton ventre qui ne sera jamais plat, t'acceptes tellement de choses sur ton corps aujourd'hui que... On s'en bat les couilles, quoi. Donc relève-toi, girl, arrête de te sentir mal et ça va aller. Mais ouais, c'est très compliqué et ça se fait avec le temps, ça se fait en réfléchissant sur soi, en mettant ses peurs sur la table, clairement.
Parce que souvent les complexes viennent aussi par des peurs. Je suis désolée, moi mes complexes c'est toujours la peur des gens. La peur du regard des autres, la peur de ce que les autres vont dire sur mon corps, sur machin, machin. Les complexes partent souvent de là. N'oubliez pas que les complexes partent des autres. Souvent quand on est complexé, c'est qu'on a reçu des remarques. C'est parce que la société a dit qu'une femme devait être comme ça. Ou qu'un homme devait être comme ça aussi. Attention, c'est la même chose pour les deux. Un homme qui se maquille, mais oh my god, c'est le gars, lui il va en enfer. Enfin, imaginez un peu les hommes qui se maquillent, à quel point ils doivent se sentir mal parfois du regard des autres. Bah c'est pareil pour nous. Nous, bah, parfois, moi quand je sors sans soutien-gorge, les gens me regardent mais de travers et je me dis ouais, en fait, il aurait peut-être en mettre, à mon avis ça doit se voir de ouf que t'es un pande et tout, c'est dégueulasse machin. Je me suis déjà pris la remarque, hein. Mais bah les couilles en fait. Déjà, je pense qu'au moment où vous allez commencer à moins avoir peur des gens, vous commencerez déjà à avoir moins de complexes. Moi, c'est à ce moment-là, c'est au moment où j'ai commencé à dire bitch, que j'ai commencé tout doucement à avoir moins de complexes. Attention, j'en ai encore. Attention, le regard des autres me fait toujours peur. C'est pas parce que je m'affiche sur Instagram et sur YouTube que j'ai pas peur du regard des gens. Au contraire. Yes. Mais ouais, vraiment, c'est avec le temps. En fait, plus ça va, plus j'apprends à vivre avec mes complexes et bas les couilles. Ouais, clairement. Donc ma copine Kiro m'a dit qu'il faudrait cesser les phrases détournées du genre moi je veux que les gens ont grossi juste à leurs bras, ou encore qu'il ne fallait pas critiquer les complexes des autres même si on les comprend pas. Aussi elle a rajouté on s'en fout de votre avis sur nos complexes, c'est les nôtres. Clairement, parce que je sais que là, les gens ne vont pas comprendre l'histoire du pubis, hein, mais c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Voilà, arrêtez de... Je vais prendre l'exemple type classique, une mince... Non attendez. Ok, une fille qui est ronde va voir une mince qui complexe parce qu'elle est mince, va dire ouais mais attends comment tu peux complexer, tout le monde rêve d'être comme toi, machin machin. Bah non, en fait, elle a peut-être pas choisi d'être mince, peut-être que c'est son corps qui a décidé qu'elle allait être mince alors qu'elle n'a pas du tout envie. Pareil dans l'autre cas, des filles minces qui disent à des filles qui sont un peu rondes, qui ont des formes etc, qui elles détestent leur forme et qu'elles veulent juste être plates et qui leur disent putain moi j'aimerais trop avoir ton corps, avoir tes formes et tout. Voilà. Partons juste sur ce principe-là, ne jugez pas les complexes des autres. Ah, on me pose aussi la question pourquoi quelque chose qui me complexe aujourd'hui devrait moins me complexer demain. Eh bien pour t'accepter et pour t'aimer, c'est la chose la plus importante. Ton corps, tu vivras toute ta vie avec. À 50 ans, il ne faudra pas continuer de te complexer sur ton corps, sinon tu n'auras jamais vécu correctement, tu auras été malheureuse presque toute ta vie parce que tu auras détesté ton corps. No way. Il faut vraiment essayer de les accepter, de vraiment... Au revoir. Je vais pas pouvoir tout lire parce que ma vidéo fait déjà 20 minutes. Par contre, je vais juste revenir sur quelques petites choses. Comment assumer son poids? Eh bien, en temps battant les couilles. Voilà. À un moment donné, si tu te sens mal, parce que tu te sens mal pour ta santé, fais ce qu'il faut pour perdre le poids. Si toutefois toi, bah voilà, imaginons, t'es comme moi, t'es en surpoids, voire en obésité, moi en ce moment, mais que tu te sens bien dans ton corps. Oui. Le fait, c'est pas... En fait, le problème, c'est que vous êtes fixé sur le poids. Arrêtez de regarder le poids sur la balance. Regardez plutôt si vous vous sentez bien dans votre corps. Si t'es à 80 kg mais tu te sens méga bien, bah les couilles. Si t'es à 120 et que tu te sens bien, bah les couilles. Si t'es à 70, à 60, à 50, à 45 et que tu te sens bien, bah les couilles, ce qui compte c'est ton image de toi. Point barre. Donc le poids, on n'a pas à l'accepter, on n'a pas à l'assumer, c'est son corps qu'on doit assumer, qu'on doit accepter. Et donc là je vais terminer par quelque chose qui m'a assez touchée. Et peut-être qu'on fera une deuxième vidéo sur les complexes parce que je vois que j'ai encore plein de questions etc à ce sujet. Donc dites-moi si vous voulez une deuxième ou pas. Donc on m'a demandé le complexe par rapport à l'orientation sexuelle. J'aimerais bien que tu en parles. Alors c'est j'allais dire un débat mais pas du tout. Quel débat? C'est un sujet que je trouve méga important. Et c'est vrai qu'au niveau des complexes, je n'y aurais pas pensé spécialement. Espèce de garce. Alors je vais essayer de parler avec mes mots. Si j'y blesse des gens, je suis désolée. Vraiment, j'essaie vraiment de parler avec mes mots. C'est quelque chose que je comprends pas. Ce que je comprends pas, c'est qu'on puisse dire à quelqu'un non, tu n'as pas aimé cette personne. Non, tu n'as pas aimé les femmes. Non, tu n'as pas aimé les hommes. Non, tu n'as pas aimé les deux. Non, tu n'as pas à être pansexuel. Pour rappel, pansexuel, c'est une personne qui aime ni un genre ni quoi que ce soit, qui aime juste un cœur. Donc elle peut aimer autant les transgenres que les hommes, que les femmes, enfin... Yes! C'est la fête. Et moi je trouve ça très triste qu'encore aujourd'hui il y a des personnes qui se cachent, qui ont honte d'être ce qu'ils sont, qui se sentent limite mal dans leur corps, parce qu'ils sont différents, et parce que la société leur dit « Non, tu ne peux pas aimer un homme. Bitch, pourquoi tu fais ça?
Non, mais tu peux pas aimer une femme. Attends, frère, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, comment ça tu sors avec un trans? Enfin, déjà, lui, il est déjà bizarre. Pourquoi toi tu sors avec un trans? Ce genre de personne, bannissez-les de votre vie. C'est votre famille, tant pis. Je suis désolée. Même si c'est votre famille, bannissez-les de votre vie. Ces personnes ne vous comprendront jamais. Vont vous tirer vers le bas et vont vous empêcher d'être heureux. Je connais un homme qui aujourd'hui a 55 ans, homosexuel depuis toujours. Il n'a jamais eu de petite amie à cause de ses parents. Il n'est jamais parti chez ses parents à cause de ça. Il est malheureux. Ça va pour vous? Partez. Partez. Barrez-vous. Je vous en supplie, ne restez pas avec des parents toxiques, avec des frères et sœurs toxiques, avec des amis, cousines, bref, je me bats les couilles avec des gens qui sont toxiques pour vous, qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Libérez-vous. Et je sais à quel point c'est difficile. Je suis bisexuelle, je suis sortie avec des femmes. J'ai aimé une femme de tout mon être. Mes parents m'ont jamais rien de travers. Et s'ils l'avaient fait, ciao bye bye. Je me serais cassée. Même mon père qui est mon roi, s'il m'avait dit non ma fille, tu n'as pas aimé une femme. Bye. Je me serais cassée parce qu'il n'a pas à me dire ce que je dois être, qui je dois aimer. Et point barre en fait. Donc si vous aimez un homme, une femme, un transgenre, qu'importe, je m'en bats les couilles, et que les gens autour de vous ne l'acceptent pas au point que vous vous sentez mal d'être ce que vous êtes, partez. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Partez. Ça peut être compliqué par la suite. Je dis pas attention, c'est très compliqué parfois. Mais faites-le. Vous en sortirez plus fort, plus heureux, et putain, vous pourrez vous assumer au grand jour. Et ça, les gars, c'est vraiment ce qui est le plus important. Vous allez pouvoir vraiment libérer finalement tout ce qui est en vous. Vous savez, tout ce que vous avez enfoui au vous, au point de ne pas avoir une vraie personnalité. Parce que la plupart de ces personnes-là qui cachent leur homosexualité ou leur... bon, vous avez compris maintenant, bah sont même pas elles-mêmes dans la vraie vie, quoi. Elles sont obligées de se donner un genre, un style, une certaine personnalité qui leur semble absolument pas. C'est même pas eux, quoi. Ils sont obligés de le faire, sinon ils sont critiqués, ils se sentent mal. Et j'ose même pas imaginer le soir en rentrant chez eux comment ils doivent être quand ils retirent leur masque et qu'ils s'effondrent dans leur lit en disant putain, toute la journée je dû faire semblant d'aimer les femmes alors que j'aime les hommes, quoi. Parce que j'ai connu un garçon comme ça qui a fait pendant plusieurs années semblant d'être avec des filles, qui a couché avec des filles en se forçant, vous imaginez même pas, ça a dû être un enfer pour lui. Parce que sa famille menaçait de le rejeter s'il devenait homosexuel. Ben un jour il a dit les gars, en fait je suis avec un homme, j'aime cet homme. Il s'est fait mettre à la porte. Il a dit ok, je me barre. Aujourd'hui il est très heureux, il assume totalement son homosexualité et je suis très contente pour lui. C'est une personne qui n'est plus dans ma vie aujourd'hui, mais je sais encore aujourd'hui qu'elle est très très heureuse et c'est la seule chose qui compte, quoi, clairement. Donc vraiment, si vous pouvez, partez. Ne pensez pas que vous êtes bizarre, que vous êtes un monstre ou quoi que ce soit parce que vous êtes différent des gens. C'est ce qui fait votre beauté, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui notre monde est si riche et si beau. C'est parce qu'on est des millions à avoir tous des personnalités, des styles différents. On aime soit que les hommes, soit que les femmes, soit les deux, soit les transgenres, soit on est hétéro, soit on est homo, soit on est pansexuel, machin machin. Ou asexué aussi, n'oublions pas ceux-là, ceux qui n'aiment pas le sexe. Hi bitch, ne les oublions pas. Donc vraiment, juste aimez-vous. Prenez le temps qu'il faut. Faites-vous suivre. Ah, moi j'adore me faire suivre, allez. Je vous parle tout le temps d'aller voir quelqu'un, mais c'est vrai qu'à deux, c'est parfois beaucoup plus facile. Et encore plus quand c'est quelqu'un qu'en fait vous ne connaissez pas, entre guillemets. Moi aussi aujourd'hui je le connais très bien, mais c'est pas mon ami, quoi. C'est pas mon frère, c'est pas mon ami, c'est pas mon père, c'est pas mon copain. Enfin, il y a quand même un rôle de distance. Et parfois ça fait extrêmement bien de pouvoir parler à ces gens-là et finalement de se sentir apaisé. Donc si vous avez besoin, si vous en ressentez le besoin, foncez. N'hésitez pas à aller voir des groupes de parole. Il y a des groupes de parole autant sur les obésités, sur les homosexualités, sur plein de choses, sur l'anorexie pour les personnes qui sont trop minces et qui essaient de reprendre du poids. Pour en fait, je crois que pour tout, limite aujourd'hui pour tous les complexes possibles, il y a des forums. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de parler avec des gens qui peuvent vous comprendre, à vous bouger les fesses et aller en parler, c'est méga important. Et une fois par jour, dites-vous, regardez-vous et dites qu'est-ce que j'aime chez moi. Ça a été très long pour moi. Au départ, je te l'avouais, rien que dalle. Aujourd'hui, je peux vous sortir quelques trucs. Déjà, j'aime mes lèvres. Mes lèvres. My bitch. Yes. J'aime mes fesses. Hi. J'aime mes cuisses, les gars. Qui aurait cru? J'adore mes jambes, en fait. Mes jambes, c'est toute ma vie. J'aime mes bras. Ils sont trop cool. Ils sont un peu flasques, mais ils sont là. J'aime mes cheveux. Mais regardez-moi ces cheveux. Ne sont-ils pas magnifiques?
J'aime ma peau, j'ai une chance incroyable d'avoir une peau qui ne merde pas très souvent, genre peut-être 3 fois par an, où j'ai des petits boutons et c'est tout, c'est une chance. Et je réalise la chance que j'ai d'avoir une peau qui ne part pas en couille comme certains qui se tapent de l'acné toute l'année. Et pour ces gens-là, please, ne vous détestez pas, c'est pas votre faute. C'est la faute de votre corps, c'est la faute des hormones, de plein de choses qui sont même extérieures à votre vie. Donc s'il vous plaît, ne vous complexez pas pour ça. Et à tous ces gens qui disent ouais mais si t'as des boutons c'est que tu te laves pas. Les gars, quand j'étais à la rue je me lavais pas, j'ai jamais eu de boutons pour autant. Bitch. Voilà mes chats, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me dire si tu veux un round 2. Je pourrais peut-être même répondre à tes questions qui sont en commentaire dans cette prochaine vidéo. Et j'ai encore pas mal de questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc franchement s'il faut, j'ai de quoi faire une vidéo numéro 2. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire, ou s'il y a d'autres sujets sur les complexes que tu aimerais qu'on aborde, tu me dis tout ça. N'hésite pas à me laisser un petit pouce si cette vidéo t'a plu, ça me fera extrêmement plaisir comme d'habitude. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne, tu verras, ça sera juste là. J'ai failli me tromper, juste là. Tu cliqueras sur ma tête et tu pourras t'abonner. Si tu t'abonnes, tu me le dis en commentaire, que je puisse te remercier. Comme à chaque fois. Si tu veux voir ma dernière vidéo, elle se trouvera juste ici. Et écoute-moi en attendant, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. La bise.